Salut les filles. Faites pas attention à ma tête parce que je rentre du boulot, je suis crevée, écoutez, il est 7h30. Mais je voulais partager avec vous ma première commande chez Cherry Culture. Je l'ai enfin reçue, elle a mis plus de temps que prévu. Mais bon, c'est pas grave, je l'avais commandé le 1er août, je l'ai reçu le 22, donc même pas le 23, donc super. Vous voyez le temps que ça a mis, mais bon, elle est enfin arrivée. Donc voilà, je voulais vous la montrer. Donc elle arrive comme ça hein, dans un carton. Elle était plutôt bien protégée, puisque donc outre le papier, tout est enveloppé dans du papier bulle. Donc je vais commencer par le Beauty Blender. Marlena en a fait un article, elle le trouve génial. Tiffany D trouve ça absolument super. Donc je me suis dit que j'allais pourquoi pas essayer. Je l'ai prise par deux parce que ça faisait nettement moins cher, puisque je crois qu'à l'unité elle devait être facilement à 19 $ et 2 à 25 $. Donc bon voilà, c'était plus sympa. C'est pas une éponge en latex, donc pour celles qui sont allergiques je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Donc c'est vrai qu'elle disait que c'était quelque chose de particulièrement doux. C'est vrai, c'est hallucinant comment elle est douce cette éponge. Donc Marlena et Tiffany, elles en parlent aussi bien pour le fond de teint que pour estomper un blush crème qu'on aurait mis un peu trop. Enfin bon bref, même pour certaines, pour estomper l'anti-cerne si on a fait un petit paquet. Enfin bon bref, les critiques étaient plutôt dithyrambiques de façon positive, donc je me suis dit que j'allais essayer. Donc voilà pour la Beauty Blender. Ensuite j'ai pris chez NYX 2 palettes. Donc je pose mon truc. Alors les palettes, j'ai pris 2 palettes dans leur Caribbean Collection parce qu'il y avait donc sur le site moins 20%. Donc alors déjà c'est pas excessif, mais alors là ça revenait à vraiment pas cher. J'ai pas en tête parce qu'il n'y a pas la facture elle est sur mon ordi. Donc je peux pas vous dire, mais enfin je les ai vraiment pas payés cher. En tout cas sur moins de 8 $ chaque. Donc vous voyez, ouais même pas, j'ai dû payer ça, ouais je sais pas, 6 à tout casser. Bref, donc la première, j'ai pris I Dream of Saint Thomas. Donc ce sont des palettes de 5 fards. Voilà. Voilà comment ça se présente. Vous avez 2 embouts mousse et vos 5 fards. Alors, écoutez, très sincèrement, je les ai donc swatchés, mais je vais les swatcher pour vous. Franchement, extra. Les textures sont super soyeuses, elles sont très agréables. Donc, la première, c'est cette espèce de gris foncé. La deuxième, ce très beau rose. Troisième, un gris clair, enfin un gris argent. Là, une espèce de légèrement pêche, légèrement saumoné jaune. Et le dernier, un très très beau vert. Les textures sont vraiment extra. Et au niveau pigmentation, je vais vous les mettre sur la main. Hop, hop et hop. Et regardez ce que ça donne. Je trouve que pour le doigt passé sur le fard, je trouve que ça donne plutôt bien. Donc, alors, j'ai pas essayé la tenue, donc je peux pas vous dire si effectivement ils sont longue tenue, mais quand vous regardez les différents blogs, et plus particulièrement américains, parce que c'est vrai que c'est une marque qu'on trouve facilement là-bas, les filles sont toujours dithyrambiques par la qualité du produit, donc je pense que au niveau tenue, il n'y a rien à redire. Bah écoutez, vous voyez, j'essaie de... Je frotte le gris anthracite et ça a l'air plutôt pas mal du tout. Donc ça c'était pour ma première palette qui s'appelle I Dream of Saint Thomas. La seconde c'est I Dream of Jamaica. Donc ce sont vraiment des couleurs neutres.
Donc c'est le même packaging, hein. Et là, vraiment des couleurs neutres. J'ai trouvé vraiment sublime. Donc, rebelote, un champagne. Mais vous voyez, celui-ci, il est un petit peu plus clair. Il est moins saumon. Un champagne très clair. Un très joli taupe foncé. Un brun. Satiné, je trouve que c'est pas mal. Et un noir. Un peu plus sec pour celui-ci, mais bon, sinon... Donc pareil, je vous le swatch sur la main. Mais voyez, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Pour juste avoir pris, effleurer les fards, toucher les fards, je trouve que franchement au niveau pigmentation, ça a l'air vraiment très très bien. Donc, je vais m'en servir, vous faire des tutos avec, et puis je vous dirai à la longue au niveau de leur tenue. Mais bon, je pense pas être déçue, très sincèrement. Les produits NYX sont réputés pour leur prix tout à fait abordable et la qualité du produit. Donc, je pense pas être déçue. Donc ça, c'était pour mes 2 palettes. Ensuite, toujours dans les fards à paupières, mais cette fois chez Milani. Alors j'ai regretté, j'aurais dû en acheter plus parce que sincèrement, ils sont pas très chers. Alors là, j'ai pris dans les collections les Beckt, vous savez, les ombres cuites. J'ai pris donc le Green Fortune. Donc ils appellent ça Marbles. Non, je vous le prononcerai pas. Donc ça, ce sont des fards effectivement qu'on peut utiliser comme les MAC, les Mineralize, on peut les utiliser à sec ou humide. Voilà ce que ça donne. Alors, je trouve qu'il ressemble légèrement à un MAC d'une collection précédente. Mais comme je ne l'avais pas, ça tombe très bien. Alors c'est pareil, ça c'est pas très très cher. Pareil, je devais avoir 20% dessus. Donc voilà ce qu'il donne. Alors c'est sûr, c'est une texture plus sèche. Donc soit très estompé, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est quand même assez discret. Mais sinon, effectivement, si on humidifie le fard, tout de suite, ça vous donne une tenue, un résultat plus métallique. Mais moi, je trouve ça très joli. J'aime bien utiliser les fards Mineralize avec un peu de Fix Plus ou de choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc 2 gloss de chez NYX. Donc ceux-là font partie des Mega Shine Lip Gloss. Le seul petit bémol, je raffole pas de l'odeur. Je trouve qu'elle fait très chimique. Vous savez, les espèces de bubble gum chimique, mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Le premier que j'ai pris, il s'appelle Nude Pink. Donc c'est un rose pâle à tendance un peu beige. Il n'y a pas trop de bleu dedans. Là, c'est dommage parce qu'avec la lumière, ça ne le rend pas. Mais il est pas bleuté. C'est vraiment ouais, plus un beige. Et justement, un qui s'appelle beige et je trouve qu'il n'a rien de beige. Voilà. Ça, je sais que c'était un des préférés de Marlena. Souvent, elle l'a dans ses vidéos. Vous voyez, celui-là est plus bleuté. Donc voilà. Ils doivent, sur le site de Cherry Culture, ils sont, je crois, $1 moins cher que sur le site de Marlena. Par contre, je reconnais que pour Cherry Culture, les frais d'envoi sont un peu plus onéreux. C'est pas énorme, mais c'est un peu plus onéreux. Mais bon, l'avantage, c'est qu'ils avaient des produits que Marlena n'a pas. Donc, et puis en dernier, je l'ai eu gratuit puisque ma commande dépassait, je crois, $20. Vous pouviez choisir un de leurs lip balm de la marque Cherry Culture. Donc moi, j'ai pris le lip balm Watermelon. Et puis, pareil, je l'ai déjà essayé. L'odeur est sympa.
Je l'ai déjà essayé. Bon, c'est pas le truc hyper hydratant, mais enfin, je veux dire, ça fait le même effet qu'un labello, donc c'est très bien. Et en plus de ça, c'était offert. Donc voilà, ce sont mes produits achetés donc sur le net, sur le site de Cherry Culture. Je vous mettrai donc la barre, enfin je vous mettrai l'adresse net. Voilà, et puis bah à l'usure, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, c'est promis. Je vais recommencer un peu plus les vidéos. Là j'ai été un peu absente parce que d'abord avec la chaleur, je vous avoue que je me maquille pas. J'ai trop chaud et puis bah justement avec la chaleur j'ai fait une allergie. Et donc encore plus hors de question de me maquiller. Donc ça a été vraiment nature de chez nature. Mais bon c'est promis, je reviens pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut les filles.